Yes I. Allez, c'est putain de parti. Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble du matos pour débuter le custom. Donc je vais te parler des quelques trucs qu'il faut vraiment pour commencer quand t'as jamais fait de custom ou quand tu débutes à peine. Pour les puristes qui vont nous casser les couilles comme d'habitude, il y a plein de trucs que je vais pas citer, il y a plein de trucs dont je vais pas forcément parler. C'est pas forcément nécessaire quand tu commences vraiment le custom. Le but au tout début quand tu veux débuter, faire tes premiers customs et tout, c'est vraiment déjà commencer au pinceau, bien préparer ta paire, ensuite comment bien bosser avec la peinture pour que ça se barre pas la première fois que tu vas les porter, etc. Tu vois, donc en gros pour cette vidéo ça va vraiment être le matos qui sert à tout ça. Et peut-être dans une vidéo plus tard on pourra parler de tout ce qui est aérographe, tous les produits vraiment particuliers, les peintures spéciales et tout. Là vraiment ça va être la base de la putain de base. Donc je te précise juste que tout le matos que je vais te citer pour la vidéo, là tout est dispo sur le site de Adam Montmartre et à leur boutique si t'es de Paris. Je sais que d'habitude absolument personne ne regarde les descriptions des vidéos, mais pour le coup c'est assez important, comme en plus je te mettrai la liste des produits et tout, si jamais tu retiens pas trop. Donc pour commencer cette vidéo, déjà un truc qui est important, c'est le nettoyage des paires. Bon, je vais pas rentrer dans le détail comment faire et tout. Nous, ce qu'on utilise, c'est les produits Crêpe Protect qui sont dispo sur le site de Foodshop. Lien dans la description, code promo, etc. Tu check tout ça. Donc voilà, les produits Crêpe Protect, va y avoir le produit de nettoyage, va y avoir les brosses avec des poils plus ou moins fins selon les matières, genre le cuir, le daim et tout. Va y avoir justement les gommes pour le daim, va y avoir les brosses pour le daim, le petit chiffon en microfibre pour ensuite tout essuyer. Il y a plein de trucs chez Crêpe Protect, c'est pour ça il y a pas mal de produits et tout. Donc voilà, check tout ça. Je te mets tout en description, c'est important pour le nettoyage. Ensuite, un truc pareil, c'est selon moi le truc le plus important quand tu vas faire un custom, et c'est pas parce que c'est tes premiers custom qu'il faut pas le faire. Au contraire, justement, faut le faire systématiquement. Déjà, faut savoir que quand tu veux débuter le custom, l'idéal, c'est de commencer sur une paire en cuir blanche. Donc ça, par exemple, je sais pas, la meilleure paire, selon moi, c'est la Air Force One, parce que t'as pas plein de zones différentes, t'as pas trop de détails et tout. La paire est en cuir, elle est blanche et tout, c'est vraiment nickel pour custom. Donc, avant de custom une Air Force One, même si elle est neuve, et justement, c'est encore plus important si elle est neuve, c'est de bien préparer le cuir. Donc, à chaque fois, j'explique, c'est avec de l'acétone, donc tu peux trouver des bouteilles directement en grande surface. Ensuite, tu as par exemple le produit Angelus Preparer and Deglazer. On est sur un accent anglais flingué. Ensuite, quand tu vas pouvoir passer du coup à la peinture, déjà forcément, peinture Angelus, nous c'est ce qu'on utilise, c'est la plus connue on va dire. C'est une peinture acrylique qui est faite exprès pour le cuir. Donc voilà, déjà tous ceux qui nous demandent tout le temps, est-ce que je peux utiliser une bombe de peinture, est-ce que je peux utiliser de la peinture acrylique, tu sais que tu utilises pour faire des tableaux ou quoi. Tu peux en fait, personne t'en empêche, mais c'est pas fait pour. Donc forcément ça va moins bien tenir, le rendu va être moins beau. Moi je te le conseille pas du tout. Donc voilà, l'idéal, même si ça coûte un peu plus cher, forcément, honnêtement d'autres marques moins chères et tout, parce qu'on nous demande aussi s'il y a d'autres marques moins chères, j'en connais pas. Nous on utilise la peinture Angelus. Forcément quand tu veux débuter et que tu veux faire ça un peu pour t'amuser, certes ça coûte un peu cher. Il vaut mieux selon moi mettre un peu plus cher et avoir un résultat stylé plutôt que vraiment payer ça en grande surface et avoir un résultat flingué, ça n'a aucun sens. L'idéal pour commencer le custom, c'est la peinture Angelus sur du cuir parce que c'est fait exprès. Ensuite, pour utiliser la peinture Angelus, forcément il va te falloir des pinceaux. Je pense que je t'apprends rien jusque là. Donc pour les pinceaux, tu as deux sortes que tu vas utiliser. Il va y avoir les pinceaux avec une brosse plate, donc voilà, pour peindre la majeure partie de ta paire, etc. Et tu as aussi les pinceaux avec une brosse ronde et très fine, donc il y a une sorte de petite pointe pour faire tout ce qui est détail, dessin, etc. T'en prends un de brosse plate, un de brosse ronde, et puis voilà, comme ça, tu peux un peu tout faire avec ta peinture, et ça, c'est plutôt cool. Donc une fois que tu auras peint ta paire, il va falloir, on va dire, sécuriser le tout dès que c'est bien sec, etc. Même si la paire, elle te paraît terminée, genre que le rendu est vraiment stylé visuellement, t'as pas débordé, le rendu est propre et tout, c'est bien homogène. Un truc qu'il va falloir faire, c'est vernir ta paire. Donc tu vas utiliser un vernis, par exemple, je sais pas, un vernis mat si tu veux un rendu mat, un vernis brillant si tu veux un vernis brillant, un vernis satin si tu veux un rendu satiné. Voilà, t'as plein de vernis différents. T'as aussi du vernis qui a pas spécialement de rendu particulier, c'est juste pour sécuriser. En marque de vernis, va y avoir par exemple Golden qui font des très bons vernis, nous c'est ce qu'on utilise. T'as aussi Angelus, si je te dis pas de conneries, ils en font aussi. Mais je crois qu'on en a jamais utilisé, donc voilà, moi ce que je vais vraiment te conseiller, c'est les vernis de la marque Golden. Donc, au moins t'as plein de rendus visuels différents, c'est plutôt cool. Pour l'utilisation, je crois, je l'ai jamais vraiment précisé dans les vidéos. En fait, le vernis, c'est un truc assez épais en fait dans le pot, donc l'idéal c'est vraiment de diluer ça avec un petit peu d'eau avant de l'appliquer, parce que sinon ça va te faire des traces, des paquets dégueulasses. Donc voilà, le vernis tu le dilues un peu dans de l'eau histoire que ce soit à peu près liquide, comme ça, voilà. Ça c'est vraiment pour faire ton tout premier custom sur une paire en cuir. Après
va y avoir forcément, si tu veux custom, je sais pas, du daim par exemple. Pour une paire en daim, va falloir utiliser par exemple de la teinture. Angelus, ils en font, ça marche nickel. Si t'en mets un peu trop, ça risque de durcir, donc voilà, faut vraiment y aller tranquille, faut pas vider le pot dessus non plus. Si tu veux custom des matières un peu particulières, donc même si c'est pas le top pour débuter, moi ce que je te conseille c'est vraiment rester sur le cuir quand tu commences. Par exemple, si tu veux custom du tissu, va falloir mélanger ta peinture Angelus basique avec par exemple du Golden GAC 900. Ça va permettre d'avoir une peinture un peu plus liquide et du coup qui va mieux s'imprégner dans les tissus, etc. Donc c'est forcément mieux pour custom par exemple du Prime Knit sur une Ultra Boost ou quoi. Si tu veux custom du plastique pour rester sur une Ultra Boost pour la cage par exemple, tu vas devoir mélanger ta peinture avec du Golden GAC 200. Donc ça va justement l'épaissir un peu et ça va permettre de mieux accrocher aux parties un peu dures, comme le plastique par exemple, ou je sais pas moi, ouais en général c'est ça le plastique, le caoutchouc et tout. Même si je te conseille pas trop de commencer tes premiers customs sur ce genre de matière, voilà, je te donne quand même le matos parce que je suis un mec gentil. Voilà, j'ai oublié de te parler aussi par exemple des accessoires, des trucs qui sont pas vraiment obligatoires quand tu fais quand tu custom. Par exemple, je sais pas, tu peux utiliser des gants si tu veux te protéger les mains pour pas te mettre des produits partout sur les mains ou quoi, ça part, c'est pas un souci, mais par exemple l'acétone, c'est pas le top de t'en mettre sur les mains, ça, si t'en mets trop ça peut brûler un petit peu. Tu peux aussi utiliser du scotch de masquage, justement pour masquer les parties des paires que tu ne veux pas peindre, justement pour éviter de déborder dessus, etc. Voilà, c'est tout des trucs, c'est pas obligatoire en fait, mais je te le conseille si tu veux vraiment t'appliquer, si tu veux vraiment faire les choses bien, c'est nickel. Donc voilà, je crois que je t'ai tout expliqué pour cette vidéo. Je t'ai donné, comme je t'ai dit, la liste du matos pour vraiment débuter le custom et faire tes tout premiers customs. Donc voilà, pour tous les trucs, pour les customs un peu plus compliqués quand t'as déjà un peu acquis certaines bases, peut-être je referai une vidéo pour t'expliquer tout ça, mais là voilà, c'était vraiment les trucs pour débuter. J'espère que ça vous aura servi les gars, parce que vous êtes beaucoup à nous demander tout le temps, etc. Comme je t'ai dit, forcément ça va coûter un peu de sous, c'est un peu relou au début parce que t'as pas trop de sous et tout, t'es étudiant, etc. Mais voilà, après c'est comme tout, si tu veux te lancer dedans, forcément va falloir investir du temps, un peu d'argent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, j'espère qu'elle vous aura servi. Comme je t'ai dit en début de vidéo, tout est dispo chez Adam Montmartre, lien in the description, avec un petit code promo. Si t'es de Paris, tu vas directement à leur boutique, tu dis que tu viens de notre part et pareil tu auras une petite réduction aussi. Si tu veux tous les produits de nettoyage, tu vas sur le site de Foodshop. En plus tu as un code promo et qui est valable d'ailleurs sur tout le shop, pas que sur le nettoyage. Donc si tu veux te copier une petite paire, etc., n'hésite pas, fais-toi plaisir. Le lien est dans la description. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Si t'as une question, pose-moi ça dans les commentaires, justement j'y répondrai. Abonne-toi à la chaîne, on est ensemble. Bisous.